Salut tout le monde, bienvenue dans le Rhino numéro 67. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc, ce midi, on va faire un teamwork ensemble avec la belle Camille. C'est Camille qui va nous rocker ça ce midi. Donc, téléphone en main le plus possible parce qu'on va travailler. Si c'est pas possible pour toi, je te suggère vraiment de noter les actions et de les refaire plus tard chez toi. Donc, let's go Camille! Hello people! J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, oui, on va travailler. Fait que comme Marie, elle l'a très bien dit, prends un papier et crayon si jamais c'est trop rapide, même que je te conseille de l'avoir à côté de toi si jamais on est trop rapide. N'oublie pas une chose, quand j'ai commencé, on dirait que j'ai commencé. Hello, moi c'est Camille Bélanger. Ça fait déjà 3 ans que je suis avec Prove It et quand j'ai commencé il y a 3 ans, il y a plein de choses que je ne faisais pas que je fais aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que je faisais autrefois qui me prenaient peut-être 60 minutes à faire, puis qu'aujourd'hui, ça me prend 30, 20, 15 ou même 10 minutes. Ça m'est déjà arrivé de passer 60 minutes sur un reel. OK? C'est normal, c'est correct. Oh oui, Émilie, j'ai vu tes yeux. C'est normal, c'est correct. Hein? Pourquoi? Ben, je pitonnais dessus. J'ai appris à faire un reel. OK? Donc, je ne te souhaite pas que ça prenne 60 minutes. Ce que je veux te dire, c'est que ça se peut que ça aille vite pour toi aujourd'hui dans les actions. OK? Parce qu'on n'a pas 3 heures ensemble, on a un 30 minutes. Right? Mais je vais aussi te montrer que on est capable de faire bien des actions aussi en 30 minutes et qu'à force de faire les teamwork, puis à force de le faire tous les jours, parce qu'aujourd'hui, on fait un teamwork, puis que tu vas le faire demain, après-demain, samedi, dimanche, lundi, la semaine prochaine, tu vas continuer à les faire tous les jours. Ce qui t'a pris 50 minutes à faire aujourd'hui va t'en prendre 40, va t'en prendre 30, puis tu vas voir que c'est fucking efficace. Puis que tu vas voir que c'est de plus en plus réaliste quand on dit prends 3 fois 30 minutes dans ta journée, de travailler 1h30 sur ta business, laisse-moi dire te rocker ta journée dans ta business si tu as été efficient, efficace. Donc, est-ce que vous êtes prête à aller dans cette direction aujourd'hui avec moi? Est-ce que vous êtes prête à vous prêter au jeu? Yes. Sinon, réécoute en diffusion, en rediffusion, c'est les meilleurs Rhino à écouter en rediffusion parce qu'ils te mettent aussi en action. Donc, c'est fun, c'est chouette. Tu peux le mettre sur pause si mon 5 minutes pour toi, tu as besoin de 10 minutes. Fait qu'on va y aller dans des choses un peu plus, je cherche un mot, là, pas de base, là, mais des choses qu'on fait tous les jours. Et par la suite, on va remettre de l'avant qu'est-ce qu'Emilia nous a partagé la semaine passée parce que c'est beau, on a fait un Rhino 64. Là, ça serait quelque chose à écrire sur ton bout de papier, d'écouter le Rhino numéro 64, 6-4, pour vraiment aller chercher le fond de l'histoire à travers ça. Puis j'ai décidé de le mettre en action aujourd'hui parce qu'à force de le dire, c'est beau de dire, t'as-tu écouté le Rhino? T'as-tu écouté le Rhino? Bien, aujourd'hui, on va le mettre en application aussi. OK? Fait que la première chose, on va y aller dans des choses quand même assez de base. On va aller sur tes réseaux. Moi, je parle de Facebook, mais si tu es plus à l'aise avec Instagram ou vice-versa, peu importe, utilise les outils, les applications, les plateformes sur lesquelles que toi, tu aimes travailler. Moi, pour ce que je vais en faire présentement, ça va être Facebook. On va aller ajouter des personnes. OK? Donc, un peu comme Camille Maurice, elle le dit, au Black Friday qui arrive dans quelques jours, tu ne veux pas être au prix avec, je ne sais pas à qui parler, ça c'est parce que tu n'as peut-être pas assez de fait de DMO dans tes actions de tous les jours. OK? Fait que c'est simplement aller sur, moi je le fais sur Facebook. Je vais sur Facebook et je m'en vais dans l'espace communauté finalement. Tu as deux façons d'ajouter des personnes. Tu vois-tu le petit onglet, les petits bonhommes, où est-ce qu'il est mon doigt? Les petits bonhommes là en haut là, de ton Facebook. Tu peux aller ajouter dans le concept des suggestions. Regarde bien. C'est sûr, ça te prend un plus grand travail avec tes yeux aussi à savoir si tu as un faux compte. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'inspire de son apparence, de sa photo de profil? Tu veux prendre 30 secondes pour cliquer sur son nom puis aller voir qu'est-ce qu'elle partage aussi, si ça fit avec tes valeurs. Fait que ça peut être un plus grand travail, mais ça fait quand même un travail que ça se fait très, très bien. Et sinon, tu peux aller dans, exemple, que tu as une cliente ou tu as une amie que tu aimes beaucoup qui s'appelle Mélanie. Tu peux aller dans son compte à elle, puis aller voir les amis avec qui elle est amie, les personnes avec qui elle est amie, excuse-moi. Et tu peux ajouter aussi, parce que tu dis, moi, je fit vraiment bien avec Mélanie. Quand on échange, quand on parle, c'est une femme qui m'inspire, j'aime ça, c'est drôle, c'est amusant. Bien, c'est sûr que son entourage peut bien lui ressembler aussi. OK? Fait, comment est-ce qu'on fait pour bâtir une communauté? De part et d'autre, avec un certain statut, avec un certain temps, tu vas voir, il y a des personnes qui vont t'ajouter. Mais il faut que tu le bâtis, cette crédibilité-là. Il faut que tu bâtis cet espace-temps-là. OK? Donc, oui, au tout début, c'est toi qui vas continuer. Puis encore aujourd'hui, tu continues à bâtir ta communauté en ajoutant des personnes. Ça, c'est la première des choses. Fait que là, j'ai parlé pendant 3 minutes. J'espère que pendant ces 3 minutes-là, tu as ajouté des personnes.
Combien? Honnêtement, si tu ajoutes 5 personnes, mais c'est à toi de voir quel genre d'impact que tu veux avoir. Oui, là, je parle directement pour d'ici la fin de mois, mais tout ce que tu fais aujourd'hui va avoir un impact pour les 90 prochains jours. 90 jours, c'est 3 mois. Fait que si tu ajoutes 5 personnes par jour, ben, c'est déjà un bon début de chemin. Mais dis-toi que vas-y massivement au tout début, là. Donc, it's a numbers game. Fait qu'il va y avoir une différence entre la personne qui ajoute 20 personnes par jour comparé à l'autre personne qui ajoute 5 personnes par jour. OK? Ça va vite, les chiffres, ils montent assez rapidement. Je vais laisser les courses admettre les personnes aussi dans la file d'attente. Fait que ça ici, là, ça ne devrait pas être un travail très long à faire, ajouter des personnes. Ça, c'est la première action. Là, je vais prendre pour acquis que vous l'avez fait hier et avant-hier, puis avant-avant-hier d'ajouter des personnes, OK? Et là, je vais vous montrer un chemin. Si vous ne l'avez pas fait, bien, dites-vous que vous devriez le faire demain, après-demain, puis le surlendemain. On va aller voir dans l'onglet Amis. C'est écrit en français, là, vos amis, OK? Tout le monde se retrouve là-dedans, là? Good. Vous allez cliquer là-dessus. Vous allez cliquer en haut à droite, c'est écrit Trier. Moi, de mon téléphone, apparaît une petite page, puis c'est écrit Amis les plus récents d'abord. La petite page a apparu en bas. Et moi, je vais cliquer là-dessus. Et je vais aller voir qui a accepté mon invitation récemment, puis je vais lui envoyer un beau message d'invitation. Un message d'invitation de bienvenue. Est-ce que tu veux que je te lis le mien? Est-ce que ça pourrait t'inspirer? Bien sûr, remets-le à ta couleur. Ça se peut qu'on utilise exactement le même vocabulaire. Après tout, c'est simplement un message de bienvenue. Alors, j'ai écrit Salut Mélanie, salut Mélissa, salut Sabrina. Merci d'avoir accepté mon invitation. Au plaisir d'apprendre à te connaître. Je te souhaite une magnifique journée. Ça, c'est moi, Camille Bélanger. Il y en a qui vont écrire un peu plus large. Il y en a qui vont dire, moi, ça fait 3 ans que je prends les ketones, je suis maman, je fais ci, je fais ça, je suis kinésiologue. OK? Donc, ça, c'était mon histoire, mais c'est un message d'invitation. Il faut que ça colle avec toi. Il faut que tu aies une énergie quand tu le partages. Il faut que moi, quand je reçois des trop longs messages, moi, ça ne me colle pas. Moi, recevoir ce type d'invitation, je tripe bien raide. Fait qu'il faut que tu tripes avec ton message. OK? Puis ça, c'est un peu un essai-erreur aussi. Il faut que tu deviennes un, comment je pourrais dire, un analyseur de tes propres statistiques. Fait que la couleur verte en toi, là, l'analytique, ça ne se dit pas, là, mais bref, faut que tu sois capable de la faire ressortir en toi. OK? T'as une minute, Valérie, elle a écrit quelque chose avant que je continue. Donc, avant que je réponde à Valérie, est-ce que vous êtes capable de faire un tour des personnes qui ont accepté votre invitation d'amitié et d'aller leur dire un petit message de coucou, bienvenue? Sinon, Valérie, je suis sur mon profil Facebook en ce moment. J'ai cliqué sur les petits bonhommes là, ici, là, que moi j'ai appelé le mot communauté tantôt. Ben, j'ai vu 2 bonhommes ensemble, j'ai compris que c'était une communauté. Après ça, j'ai cliqué sur vos amis. Après ça, j'ai cliqué sur trier et voilà. Sinon, je vais vous dire, je vais vous inviter à pitonner puis à gosser. Donc, c'est important que vous puissiez analyser qu'est-ce qui fonctionne de votre côté, OK? Donc, c'est important que vous puissiez analyser. Tu sais, moi, quand j'ai déjà envoyé un très long message, c'était un flop total pour moi. Pourtant, j'ai des personnes dans mon équipe. Je sais qu'il y a des personnes parmi vous aussi qui ont envoyé un plus long message, puis ça fonctionne, OK? Il y en a qui avaient essayé d'envoyer un court message comme moi, puis ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui fonctionne de votre côté. Devenez maître d'analyser vos propres réseaux. C'est ça qui est important. OK? Donc, est-ce que ça va pour ça ici? Là, ça fait longtemps que je parle, mais c'est des actions qui ne devraient pas prendre vraiment plus que 5 minutes dans ta journée. OK? Ça va pour ça? Ensuite, on va faire bouger nos réseaux. Fait qu'on va prendre un 5 minutes. C'est pas la première fois que tu nous l'entends le partager ainsi. Un 5 minutes pour aller dans les stories. Puis là, ça fait comme 2 fois que je le tourne. Je vois beaucoup de partenaires d'affaires. Je vais aller chercher des stories de personnes qui sont soit mes clientes ou qui sont des prospects pour moi, donc que je veux continuer à me faire voir. Donc, j'ai mes objectifs X, Y, Z. Mon but, c'est de me faire voir. Mon but, c'est de me faire entendre. Mon but, c'est d'être écouté, entendu, d'être vu. Bref, tout ça en même temps. Donc, il est normal que je travaille dans la direction de faire comme « Hey, coucou, je suis là ».
OK? Donc, on ne veut pas être oublié dans la tête des personnes. Tu veux que quand que les personnes ont mal au ventre, ils pensent à toi. On dirait Camille, elle a une solution. Là, je dis mon nom, mais c'est ton nom qu'il faut que tu utilises à travers tout ça. Fait qu'il faut que tu sois vu, entendu, il faut que tu sois dans leur messagerie privée. Fait que quand que tu vas dans leurs stories, exemple, celle-ci ici. Fait que ça va être d'écrire soit quelque chose que tu trouves intéressant. C'est toujours de l'écrire avec une belle intonation, une vraie intonation, puis aussi avec l'intention de qu'elle puisse te répondre. Est-ce que tu as posé une question? Est-ce que tu as placé un sens, je ne sais pas moi, hey, moi aussi, je fais ça avec ma famille. Est-ce que tu veux que je te partage quelque chose? Donc, mets la discussion pour qu'elle puisse revenir à toi. C'est super important. Puis quand que tu écris dans les stories des personnes, mais tu arrives directement dans la messagerie privée de la personne aussi. Fait que juste elle qui le voit. Et comme on l'a vu dans une certaine formation à Brossard avec, moi je me souviens toujours, je me mélange tout le temps entre ces deux filles-là. Lindy, c'est-tu Lindy? Oui, je pense que c'était Lindy qui était là. Elle disait, il faut que tu passes 80 de ton temps de ta business dans ta messagerie Messenger. Fait que quand que tu écris dans la stories d'une personne, tu es dans sa messagerie. Elle va te répondre. Fait que tu passes du temps dans ta messagerie aussi. OK? C'est là que la connexion se crée. C'est là que la discussion se crée. C'est là que le show, que le show, la magie, le feu se passe. Fait que vous allez chercher autre que des partenaires. Ça peut être des anciens clients aussi. C'est la façon ultime de pouvoir les ramener vers toi. Les clients actuels, tu voudrais qu'elles deviennent partenaires d'affaires. Bref, il y a plein de choses que tu peux faire dans cette direction. Avec ça, ici, je te dirais que tu passes 5 minutes. iPhone, je ne sais pas, t'es qui, par exemple? Est-ce qu'ils ont des conversations secrètes? Puis là, je dis ça, puis je ne sais même pas c'est quoi, mais je sais qu'il y en a qui ont un profil conversation secrète. OK. Une fois que ça, c'est fait, on va aller mousser un peu les réseaux sociaux également. Fait que dans ton fil d'actualité des réseaux sociaux, oh, ben là, excuse-moi, je recommence. Dans le fil d'actualité des réseaux sociaux, tu as toutes sortes de publications aussi. Puis là, tu vois, moi, la première qui était apparue, c'est Mélissa, OK? Fait que oui, je vais aller dire un petit coucou à Mélissa parce que je l'aime bien, mais je vais pas, c'est pas là où est-ce que quand je veux travailler, c'est pas là que je vais donner toute mon attention. Je vais aller donner mon attention à mes clients, à mes prospects, à mes anciens clients. Euh, donc, dans cette direction, tu veux faire rouler ton fil d'actualité. Fait qu'encore une fois, tu commentes, tu ajoutes aussi des questions pour que les personnes répondent aussi, pour que ça crée une interaction, pour te démarquer. OK? Tu veux te démarquer, tu veux te positionner sur les réseaux d'une certaine part. Donc, attire l'attention sur toi positivement, intelligemment. Fait que dans cette direction, c'est là que tu vas être encore plus vu et encore plus entendu. Fait qu'encore 5 minutes là-dessus. Non, là, on n'est pas en train de faire ça. On est en train de, être dans le fil d'actualité puis de commenter les réseaux sociaux tout simplement.
Je sais que ça ne fait pas 5 minutes, mais je veux passer sur les autres actions. Est-ce que vous êtes good pour ça ici? Yes. Fait que oui, vous pourrez reprendre tantôt parce que là, je veux reprendre. Donc, le but, c'est de faire grandir ta communauté. C'est pour ça que tu ajoutes des personnes. Ensuite, ben, tu vas remercier ces personnes. C'est une façon d'ouvrir des conversations. OK? C'est une façon d'être engagé auprès des personnes qui sont nouveaux dans ta communauté. Fait qu'imagine-le comme ça ici. Tu fais comme un open house chez toi. Tu rouvres la porte aux personnes, tu les invites, mais tu dis bonjour à personne. Est-ce que tu penses qu'ils sont vraiment la bienvenue? Est-ce qu'ils ont le goût de te suivre finalement puis de rester chez toi? En tout cas, pour moi, je ne trouve pas ça très invitant. OK? Fait que moi, quand je fais un open house, c'est comme si j'en faisais toutes les semaines, mais bref, quand je fais un open house, j'ouvre la porte et je t'accueille chaleureusement. Hey, bienvenue, merci d'être passé chez moi. Merci de prendre ton temps puis venir chez moi. Merci de t'être déplacé. Est-ce que tu aimerais ça avoir quelque chose? Est-ce que tu viens chercher quelque chose en particulier? Donc, tu sais, dans cette direction-là, c'est là où est-ce que les personnes sont comme, hey, c'est donc bien chaleureux par chez vous. Donc, oui, on veut rester chez vous. C'est ça un peu que tu veux aussi. Par la suite, c'est d'ajouter une vraie valeur dans ta communauté de par les stories et les publications. C'est une façon de le faire. Maintenant, ça, c'est d'agrandir sa communauté, d'ajouter pour sa communauté, donner de l'amour pour sa communauté. Puis tout ce qu'on donne, on le reçoit aussi. Parce qu'on va faire, on va faire une série de stories comme le Rhino numéro 64 qui nous a été proposé par Émilie. On va faire une série de stories et parce que nous avons donné à notre communauté, elle va nous redonner. Comment est-ce qu'elle va nous redonner? Elle va nous regarder. Elle va nous écouter. Elle va nous voir. Elle va commenter. Si tu commentes jamais, ne t'attends pas à ce qu'elle commente pour toi. C'est du donnant-donnant. OK? Donc, dans cette direction-là ici, dans les stories, le Rhino 64, c'est Émilie qui le partage. Puis là, je vais te le résumer parce que le Rhino 64 dure quand même bien 45 minutes. Tu iras l'écouter, OK? Mais je vais te le résumer pour qu'on puisse faire le teamwork ensemble aujourd'hui. Le but, c'est de mettre en valeur d'autres histoires qui nous ont été partagées. Que moi aussi, je me suis prêtée au jeu. Est-ce que c'est tout le monde qui a fait sa vidéo de 50 secondes? Parfait. Va dans les groupes Messenger. Sinon, on va écouter le Rhino 64. Le but, c'est pas juste de partager comme ça. Tiens, regarde la vidéo de Dania. Tiens, regarde la vidéo de Isabelle. Non, absolument pas. Il faut que tu sois un petit peu plus romantique que ça. Il faut que tu sois un petit peu plus comme invitant. Fait que oui, moi, ce que j'ai fait ce matin, puis je t'invite à aller voir les stories que j'ai faites ce matin parce que je l'ai faites dans le but que tu puisses t'inspirer si tu ne sais pas en tout de quoi je parle ou si tu as écouté le Rhino 64, mais tu ne sais pas comment t'enligner. OK? Fait que moi, ce que j'ai fait, je fais hey, le Black Friday, il s'en vient. Puis tu es souvent dans ma communauté. Fait que moi, ce que j'ai le goût de faire, c'est de t'inspirer d'une autre façon. Je te partage 3 vidéos de 3 femmes inspirantes que j'apprends à découvrir. Laisse-toi inspirer par ces femmes. Ça, c'est moi qui ai fait une vidéo, bla, 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 bla. Première story, que tu vas faire, tu vas expliquer qu'est-ce qui s'en vient pour ton lecteur. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé 3 vidéos. Tu peux en partager une, tu peux en partager 2, tu peux en partager 3. C'est tes réseaux, là. C'est toi qui gères ça. Puis par la suite, j'ai partagé une stories où est-ce qu'on partage vraiment, c'est le Black Friday. Puis seuls les VIP, ceux qui vont avoir demandé le lien, vont pouvoir faire partie des offres exclusives. Dernière stories que j'ai faite, j'ai créé un sondage. Voudrais-tu avoir le lien? OK? Je vais te faire un résumé, mais ce que je voulais te dire, je t'ai dit ça super rapidement. Pourquoi? Parce que c'est une histoire que j'ai créée. Je t'explique qu'est-ce qui s'en vient. Voici les 3 partenaires que je te partage. Hey, le Black Friday s'en vient. Veux-tu le lien? C'est une histoire qui se raconte. Il y a un call to action à la fin. Est-ce que tu vois un peu le montage derrière le concept? Je pense que oui. Je vais prendre les questions dans les commentaires. Sinon, je vous laisse un beau 6 minutes pour faire ces 4, 5, 6 stories de 6 minutes. OK? Parce qu'on ne peut pas passer le Rhino là-dessus. Mais tu vas déjà pouvoir avoir une mise en action. Je vais prendre les questions dans les commentaires s'il y en a. Si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est correct. Continue à ajouter des personnes sur les réseaux. Continue à envoyer ton message d'invitation. Continue à écrire dans les stories. Continue à écrire dans les publications. Là, ce n'est pas une pause pour toi en ce moment. Là.
continue à faire d'autres sortes de travail dans cette direction, puis tu iras écouter le Rhino 64 pour savoir de que c'est que je parle en ce moment. OK? Continue de travailler. Encore 3 minutes. Une dernière minute. Good. Fait que tu vois ici que là, ça fait comme 30 minutes que le Rhino roule jusqu'à présent environ. Euh, donc, tu as ajouté des personnes, tu as remercié les personnes de venir dans ta communauté, tu as donné de l'amour dans ta communauté de par les stories et les publications. Par la suite, tu es allé mousser tes propres réseaux en te mettant de l'avant, en mettant de la valeur ajoutée dans tes réseaux. Et tu vas terminer avec une action ici, un call to action, un live. OK? Oui, les stories sont vues. Oui, les publications peuvent toucher les personnes, mais la connexion va pouvoir vraiment se faire de part et d'autre avec le live
aussi. Et dans la suite logique des choses, tu as ajouté, tu as remercié, te donné de l'amour, te donné de la valeur, ton live. Quand tu fais tout ça en suite logique, le drrrrum, boum, donc, tu vas avoir donné un grosso modo, mettons, ton live dure 10 minutes, tu vas avoir donné un 45 minutes d'une bombe incroyable de mise en action sur tes réseaux qui va être extrêmement payante. Parce que plus tu mousses ta messagerie, plus tu mousses l'algorithme, plus les réseaux sociaux, dont Facebook, Instagram doivent fonctionner à peu près de la même chose, va vouloir te mettre en valeur. Tu es très, très, très payant pour eux. OK? Ils vont vouloir te mettre en valeur aussi. Donc, c'est une idée, c'est une suite logique dans les actions. Si tu n'as pas le luxe de faire une suite logique de cette façon, comme on a fait un travail à la chaîne, si tu vois ce que je veux dire, mais prends le temps de le faire à coup de 10 minutes dans ta journée. Divise le 30-40 minutes dans ta journée à coup de 10 minutes, à coup de 2-3 actions à la fois. C'est aussi payant. Pourquoi? Parce que tu fais des actions. Parce que tu es mise de l'avant. Si tu dis, ben, je ne peux pas faire 30 minutes puis tu ne fais rien, c'est qui va gagner au final? La personne qui se met en action. C'est juste ça qu'il faut que tu retiennes. OK? On t'a donné des astuces, des idées pour te mettre en action. Le call to action aujourd'hui, là, on vient de faire des stories qui nous ont menés vers le VIP Black Friday. Okay? Ça, c'était le but de mener tes stories dans cette direction. Ton call to action, ça va être de faire un live pour que tu puisses donner le call to action durant ton live VIP Black Friday. Donc, aujourd'hui, je vous donne un exemple de ce que j'ai fait comme live aujourd'hui. Je me suis inspirée de l'histoire de Marie-Claude, l'histoire de Camille Maurice et l'histoire de Mélissa Parisé. J'ai fait un live tout seul en expliquant chacune une partie de leur histoire. OK? Donc, après ça, à travers leur histoire, j'ai bloqué le mot VIP Black Friday. Ça, c'était un call to action que j'ai répété à la fin de mon live. OK? C'est une idée. Tu peux être en train de faire des muffins chez toi en ce moment, tu vas être capable de bloquer, de plugger, voilà, le call to action VIP Black Friday. Fait y a comme un double call to action. Le live et il faut que tu sois capable de plugger le call to action VIP Black Friday. OK? Est-ce que ça va pour ça? Beau challenge. Je te donne un dernier challenge que faut que tu gardes en tête pour aujourd'hui puis pour le reste de la fin de mois. C'est de continuer à faire tes invitations pour le groupe du VIP Black Friday. Tes clients actuels, tes prospects actuels, va réécouter les appels d'équipe, les autres Rhino pour tout expliquer la patente du Black Friday. Mais ça serait, moi, c'est une action que j'ai ajoutée dans ma DMO. J'ai ajouté d'inviter mes invitations vers le groupe VIP Black Friday. Et voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Super, Camille. Merci beaucoup pour ce beau teamwork. J'espère que vous avez pris des notes ou que vous avez eu le temps de faire vos actions. Mais c'est vraiment la constance qui fait la différence. C'est des actions qu'on doit poser à tous les jours et puis fractionner notre DMO en plusieurs moments dans la journée. Je pense que quand qu'on travaille, les enfants, on est tous pareils, là. On a toute une vie à côté. Donc, essayez de vous bloquer des moments vraiment précis dans votre journée pour pouvoir réussir à faire votre DMO parce que c'est ça qui va faire que vous allez passer à un autre niveau. Donc, c'est des actions que vous posez à tous les jours, la constance. Être, comme je dis, comme Mick a dit, puis que moi, cette phrase-là me tourne dans la tête tout le temps, être obsessif dans la constance. Il me semble que c'est le même qui avait dit ça. En tout cas, moi, j'adore cette phrase-là. Donc, voilà, je vais arrêter l'enregistrement et s'il y a des gens qui ont des questions, on va y aller.